Vous êtes sur Radio Couleur. Retrouvez tout de suite l'entretien au micro de Camille Clamagiran. Pour cette 24e édition, le Mondial des métiers continue de s'adapter aux changements dans le domaine de la formation. Du 6 au 9 février à Eurexpo à Lyon, 68 domaines attendent les visiteurs, ainsi que de diverses animations, concours et démonstrations. Stéphanie Pernaud-Baudon, vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente l'Agence régionale de l'orientation, développe les enjeux et temps forts de ce Mondial des métiers. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de l'Agence de l'orientation ? Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a obtenu une nouvelle compétence sur l'information sur les métiers, à l'endroit de tous les publics qui vont du collégien jusqu'à la personne en reconversion professionnelle. Donc la région a souhaité déporter cette compétence et créer une agence régionale de l'orientation qui aujourd'hui est administrée par un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, il représente toutes les composantes des acteurs de l'orientation, quel que soit le moment où ils interviennent en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a évidemment les institutionnels que sont l'État et la région. On a les collectivités territoriales parce que les départements interviennent dans les collèges. On a le monde économique qui évidemment est essentiel parce que souvent quand vous orientez c'est quand même pour trouver un emploi. On a un collège aussi qui permet de traiter de l'enseignement supérieur et toutes ces personnes en fait autour de la table se sont mis d'accord pour se coordonner, un sur les actions à mener et deux sur les objectifs à définir pour que l'orientation soit la plus simple, la plus efficace pour les jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors le premier enjeu c'est de permettre de donner une information qui soit claire et surtout qui soit utile aux personnes qui viennent, que ce soit un jeune collégien ou lycéen ou que ce soit une personne qui cherche un nouvel emploi. On a de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit formé, qu'on ait une qualification dans le métier que l'on souhaite faire et qu'on soit informé sur les débouchés d'un métier qu'on rêve de faire, ce qui est quand même assez différent. Donc si ce mondial métier devait servir à une seule chose, ce serait de donner la bonne information sur le métier rêvé ou sur le métier que l'on pourrait faire à côté de chez soi ou dans son département, à qui que ce soit qui passe la porte du mondial métier. Je pense que là, on aurait déjà gagné beaucoup de choses. Vous parliez des soutiens des familles aussi également, qui sont aussi importants dans cette recherche de formation. Quel pourrait être le dispositif suite au Forum des métiers, par exemple? Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport aux métiers qu'il aurait pu trouver ou une formation? Oui, on va essayer de s'appuyer sur les travaux qui sont faits pour les jeunes, notamment dans le cadre de leur parcours scolaire. Ils ont aujourd'hui un livret qui les suit. Ce qui serait utile de faire de façon digitale, c'est de permettre aux parents d'intervenir, mais d'intervenir physiquement sur la tenue de ce livret et de pouvoir donner un avis ou de demander de l'information sur l'orientation de leur enfant. Il est très compliqué de vous positionner sur l'orientation de votre enfant si vous ne connaissez pas la filière, si vous n'avez jamais été par exemple dans l'enseignement supérieur, c'est très compliqué de le renseigner. L'idée c'est que les parents les incluent dès le début comme des partenaires, de la même façon que l'enseignant, que le personnel d'un CIO, que le professionnel boulanger que vous avez pu rencontrer à l'occasion du stage de 3e. Ça, cette intervention des parents, elle sera utile quand elle sera physique et qu'on les considérera comme des partenaires et pas forcément en rendez-vous où ils ont un peu le statut d'élève et parfois ils se sentent complètement démunis sur des rendez-vous orientation pour leurs enfants. Alors les démonstrations qui sont les plus efficaces au Mondial des métiers sont les démonstrations des métiers de bouche. Parce qu'on a des boulangers pâtissiers exceptionnels et le matin ils vous font des croissants, pain au chocolat. Donc là vous avez une meute de personnes qui se dirigent sur les métiers de bouche. Alors il y a ceux qui viennent par un effet d'aubaine et ils peuvent le faire. Puis il y a ceux aussi qui découvrent que finalement le métier de boulanger ou de pâtissier par exemple ou de restaurateur, c'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est une vraie qualification. Mais c'est aussi aujourd'hui la possibilité de devenir chef d'entreprise et d'avoir sa propre entreprise et sa propre boulangerie, sa propre pâtisserie et d'en vivre très bien avec toutes les difficultés que ça demande dans l'exigence de ce métier-là. Donc les démonstrations métiers, elles sont essentielles pour le mondial. Alors on l'a dans les métiers de bouche, on l'a aussi pour découvrir des métiers dont on a des a priori terribles. Par exemple la plasturgie. Vous rentrez dans le camion de la plasturgie, vous entrez au début du camion, vous en ressortez, on vous fait faire un masque, un objet en plastique, vous sortez un petit peu de la conception qu'on a de l'usine sous Émile Zola comme vous le raconterez au 19e, c'est plus tout à fait ça. Et vous vous rendez compte que le plastique aujourd'hui il sert à faire du matériel médical, à monter des voitures qui demain font le Monte-Carlo, etc. Donc ça permet de changer complètement la vision des jeunes et de les attirer vers des stands sur lesquels ils n'iraient pas s'il n'y avait pas de démonstration. Ça permet de changer l'image, si elle était négative, des jeunes sur le métier qui est présenté. Et ça permet, s'ils n'avaient pas d'idée du tout de ce métier, de le faire connaître sous un aspect qui est très attractif et qui est surtout la réalité du métier en ce moment.
Quelle est la place du numérique également dans le mondial des métiers? Parce qu'on voit que c'est une approche différente maintenant et qui marche peut-être beaucoup mieux vis-à-vis des jeunes. Mais comme vous le disiez, c'est pas seulement pour les jeunes ce mondial des métiers. Alors comment approcher une autre génération avec cet apport numérique? Alors elle est de plus en plus nécessaire et utile, j'allais dire nécessaire parce qu'effectivement c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de l'avoir de l'information par les outils numériques et c'est très utile d'aborder des jeunes sur un stand par les outils numériques. Donc vous avez aujourd'hui des branches professionnelles qui utilisent des casques de réalité virtuelle, etc. Donc là forcément c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pouvait faire auparavant. Alors par exemple, je reprends l'exemple de la plasturgie. Aujourd'hui ils font des démonstrations de réalité virtuelle. Par exemple dans la filière aéronautique, donc vous avez un casque de réalité virtuelle et au lieu de vous dire que l'aéronautique c'est des métiers du câblage et de la soudure qui sont essentiels, sinon votre avion de toute façon il ne pourra pas voler, vous avez toute la filière qui vous est présentée sous forme d'un petit film où vous conduisez d'abord une voiture, ensuite vous montez dans un hélicoptère, ensuite vous entrez dans un avion très connu français qui se vend partout dans le monde, après vous avez une intervention de l'armée et vous découvrez en fait finalement ce qu'un câbleur électricien dans une entreprise que vous ne connaissez encore pas en Auvergne-Rhône-Alpes concourt à faire, c'est-à-dire que les avions militaires qu'on vend de partout sont là parce qu'à un moment donné il a mis un câblage et il a mis un réseau dans un avion. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est d'ailleurs très drôle de le faire parce que finalement, vous croyez que vous êtes en train de voler. Donc, c'est assez ludique. Mais ça vous démontre aussi l'intérêt que vous avez à participer à toute cette filière aéronautique qui est très présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on est encore dans un entre-deux où il faut qu'on maintienne le rapport humain, la rencontre humaine et la démonstration physique de ce qu'est un métier. Et comme ça, vous touchez toutes les générations et tous les publics qui viennent. Le jeune qui ne serait pas attiré par un travail, par exemple, manuel d'emblée, mais qui va voir la même chose dans un casque de réalité virtuelle et qui ne fait pas encore le comparatif entre les deux. Et une personne, je sais pas moi, qui a 50 ans, qui veut changer de métier et qui est toujours pas affairée à ce genre de pratique. Donc il faut qu'on maintienne les deux. Et il faut petit à petit, mais ça se travaille tous les jours, qu'on amène tout le monde à l'utilisation de ces outils. Encore faut-il qu'ils soient accessibles à tous et qu'on les simplifie. Et ça, ce sera une de nos responsabilités dans le cadre de l'orientation. C'était Stéphanie Pernaud-Baudon, vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous présentait l'Agence régionale de l'orientation ainsi que le Mondial des métiers qui se tient du 6 au 9 février 2020 à Eurexpo Lyon. Plus d'informations sur le site www.mondial-métier.com. Cet entretien vous a été proposé par Camille Clamagiran.